J'ai fait une capsule sur les fondations parce que moi je suis vraiment convaincu que c'est pas la solution. Fait que vous pourrez aller la voir si ça vous tente. Une petite capsule vidéo. Au moins ça fait jaser. Matériaux durables, les bons, les moins bons. Donc, structure comme ça, on a un rendement énergétique, mais on n'a pas le côté écologique. Le seul côté écologique, c'est le rendement énergétique. On sauve sur la dépense énergétique. Ça se monte assez bien, mais c'est très dur à modifier. Puis c'est un impact écologique lourd. Là. Ça va coûter quand même plus cher à bâtir comme ça, parce que c'est beaucoup de béton, puis c'est beaucoup de styrofoam. Il y avait ça à Rimouski? Oui, ça se bâtit un petit peu partout. Ouais. Il y en a un petit peu partout maintenant. Il y a probablement un entrepreneur dans le coin qui fait ça. Peut-être pas encore. Mais c'est parce que c'est plus cher. Oui, mais en tout cas, je n'avais rencontré un quand j'étais venu ici faire l'expo commerciale. Puis ils peuvent l'offrir, mais bon, les inconvénients sont quand même là, point de vue écologique. J'ai toute une argumentation sur le sol qu'on a déjà dit. Avec des belles photos, là, bien appétissantes. Ah, il y a aussi le fait que dans un sous-sol, il n'y a plus de lumière. Dans un sous-sol, il faut déneiger nos fenêtres. Dans un sous-sol, en cas d'incendie, sortir par la fenêtre, c'est un risque de plus si on n'a pas déneigé. Moi, je suis convaincu qu'un sous-sol, c'est pas le meilleur choix, mais il y a des avantages quand même au sous-sol. C'est ce que je pourrais dire. Il y a un moyen de faire des solutions. Il y a des solutions, mais ça augmente le coût. C'est sûr. C'est construire plein pied, là, le dalle sur le sol. Là, moi, ce que je trouve, c'est que la dalle, elle coûte quand même un montant. Il faut quand même construire un peu plus grand. Parce qu'il y a la salle mécanique, parce qu'il y a des rangements. Mais tu as besoin de la salle mécanique pour mettre l'entrée électrique, le chauffe-eau, puis l'échangeur d'air. Mais là, la 5 tout ça, ça rentre dans 3,5 pieds par 3,5 pieds. Moi, je l'ai mis dans un double garde-robe de chambre d'enfant. Puis la maison, elle mesure 28-32 à 2 étages. Ils ont 5 chambres. Puis il n'y a pas de sol. Non, c'est l'espace. T'as pas besoin de faire si grand. La maison, elle a 21 par 25. Ah, elle est petite, oui. Ça fait que vraiment mon sous-sol, ça fait mon atelier de travail. Ça va faire vraiment plus de pieds carrés. Oui, ça, je comprends. Là. Ouais. Si, ça fait quand même pas trop de béton, 21-25. Mes affaires, mes outils, là, je ne mettrais pas ça comme genre mon salon. Quand t'as pas de sous-sol. Mon poêle à bas, je vais aller ben, quand t'as pas de sous-sol, habituellement, tu vas avoir ta cuisine au rez-de-chaussée, puis tu vas avoir ton drain d'évier qui risque. Mais bon, tu vas tout changer ton drain d'évier bien souvent dans une maison, là, d'habitude. Moi, tu veux rajouter une toilette, c'est compliqué? Ben, normalement, ta maison, tu as quand même ta toilette au rez-de-chaussée puis à l'étage de prévu. Ouais. Fait que à l'étage, c'est facile, là. L'échangeur d'air, s'il est en haut, tes conduits vont tout être dans le plancher. Tu n'auras pas beaucoup de conduits. Non, c'est pas si pire. De plus en plus des maisons d'air sur le sol. Oui. Mais il faut penser 2 étages, c'est sûr, parce que sinon, on s'étend trop grand. Non, c'est ça. Il m'arrive un couple, ils voulaient avoir 4 chambres à coucher, mais tout plein pied, mais j'ai dit... Ouais. Non, mais c'est sûr que si on comparait un bungalow, sous-sol, rez-de-chaussée, versus une maison sur dalle avec étage, ben là, il n'y a pas une grosse différence de prix. Vous allez avoir une maison écologique dalle avec étage. Oui. Vous allez avoir beaucoup de lumière, plus de sécurité, pas de risque d'infiltration d'eau. Sur 2 étages, genre rez-de-chaussée puis étage. Un comble, là? Puis là, c'est mansardé, là. Ouais. J'ai 3 chambres, là, petites. Avec... Ouais. C'est vraiment petit, moi. Le sous-sol, là, j'ai pas de garage, j'ai pas de shed, là. Tu veux pas de... Non, mais c'est ça, le mieux, c'est aussi de ne pas en avoir, là. C'est de faire, exemple, un abri d'auto avec un rangement dans le fond. Mon petit poulailler adjacent, puis c'est l'affaire que j'ai sur mon terrain. Je ne pourrais pas avoir de garage pour mettre mon stock. Bon, la poussée du gel qui un jour va avoir un impact sur la fondation puis la faire fissurer. Le drain de fondation, c'est sûr qu'il va être plus surchargé. Ah tiens, il prenait mon vidéo. Bon. Il y a une tendance forte actuellement en design de bâtiments durables et c'est le choix de ne pas faire de sous-sol. Eh bien, dans cette capsule, je vous explique pourquoi c'est un choix durable. Bonjour, je m'appelle Stéphane Bernier, je suis concepteur depuis 1992 et formateur en éco-conception. Aimez-vous vraiment vivre dans un sous-sol? Pas vraiment. On le vit davantage comme un mal nécessaire. Qui ne trouve pas cet espace humide, sombre et froid? À l'origine, les sous-sols n'étaient pas construits pour y vivre. C'était un espace pour mettre la fournaise à l'huile, pour en éloigner l'odeur et le bruit des espaces de vie de rez-de-chaussée. On a trop vu cet espace comme perdu. À première vue, y faire des chambres pour que chacun en ait une personnelle est intéressant. Y aménager une salle familiale pour les enfants paraît aussi comme une façon d'augmenter notre qualité de vie.
Dans les faits, selon la compagnie d'assurance Aviva, 40% de leurs demandes d'indemnisation sont imputables à un dégât d'eau. Où ont lieu les dégâts d'eau? Je vous entends me le dire. Avec les vices cachés, souvent reliés aux dégâts d'eau, ces indemnisations sont la principale cause des coûts d'assurance élevés. Les problèmes au sous-sol ne se limitent pas aux dégâts d'eau. D'abord, il y a la condensation sur les murs qui entraîne l'endommagement des finis, les moisissures et les inconforts. Cette condensation est souvent causée en été par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Quand l'air humide entre par les fenêtres, il condense sur les surfaces froides comme les murs et les planchers et y pénètre. Les autres problèmes? Le plancher froid. Même s'il est bien isolé, quand il n'est pas chauffant ou qu'il n'y a pas de poêle à proximité, rien ne permet de le réchauffer. Ce problème semble réglé quand on y fait un plancher surélevé, mais à la longue, l'humidité peut y causer des problèmes ou encore pire, dès qu'il y a un dégât d'eau, elle va sous ce plancher, ne parvient pas à sécher et cause la moisissure. Les rénovations sont aussi beaucoup plus importantes. Ensuite, il y a peu de lumière dans les espaces, des fenêtres enneigées qui deviennent dangereuses en cas d'incendie. Au printemps, ces fenêtres non déneigées finissent par causer des infiltrations d'eau. Il y a un risque d'infiltration du radon, ce gaz radioactif qui cause 30% des cancers du poumon au Québec. Plus il y a de surface de murs et de planchers sous terre, plus il y a de risque de fissures dans le béton par où s'infiltre ce gaz. Il y a un risque d'inondation, même en zone non inondable. Lorsque le sol est gelé et qu'il y a un redout, l'eau s'infiltre par les fenêtres ou les fissures en surface, ou pas loin de la surface. Le drain agricole se doit de rester fonctionnel pour diminuer les risques d'infiltration d'eau. Les margelles pour les fenêtres qui sont à moins de 8 pouces du sol extérieur nécessitent des soins particuliers comme l'ajout d'un drain qui n'est pas relié au drain français, un couvercle pour limiter l'apport d'eau ou de neige et donc un assombrissement et toujours le même déficit sécuritaire en cas d'incendie. En plus, le taux d'humidité dans le sol des 2 premiers mètres de profondeur contribue au taux d'humidité intérieur du sous-sol qu'il faut contrôler par la suite. Dans les nouvelles conceptions architecturales durables, on voit l'absence de sous-sol comme une façon d'améliorer significativement la qualité de vie des occupants. Sans réelle augmentation de coûts, les avantages, toutes les pièces sont bien éclairées, avec une vue potentiellement intéressante, avec une issue sécuritaire en cas d'incendie, sans humidité excessive, avec des planchers chauds. En plus, quand ils sont en béton poli, un scellant suffit généralement pour toute la durée de vie du bâtiment, donc pas besoin d'acheter d'autres couvre-planchers. Le plancher de béton sera exposé au soleil et pourra accumuler cette chaleur pour la redistribuer tranquillement en soirée. Vous pouvez voir un exemple de ça à la maison R132 au Jardin de Métis, où les planchers du rez-de-chaussée sont en béton et sont très confortables et ça fait très joli. Aussi, la maison est sans risque d'inondation. Il y a élimination des risques de refoulement d'égouts. Une excavation moins profonde et moins coûteuse est nécessaire. Une plus grande isolation est plus facile à faire aussi. Avec le réchauffement climatique, il est maintenant démontré que le cycle naturel de l'eau est affecté. Actuellement, la fréquence de la sévérité des précipitations est en augmentation. Une augmentation des coûts d'assurance est donc à prévoir. N'oublions pas que chaque mètre cube de béton émet 1 tonne de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Réduire la quantité de béton dans nos bâtiments est un avantage pour tous. Construire durable, ce n'est pas seulement une question de matériaux. C'est d'abord une question de prévention afin d'augmenter notre qualité de vie, réduire les risques de notre santé et les risques financiers. On ne l'écoutera pas. J'ai déjà tout argumenté. OK. Au niveau de la structure, les choses à privilégier, c'est la poutrelle comme celle-là. Celle-là, les entrepreneurs ne l'aiment pas beaucoup parce qu'il faut savoir exactement où percer nos trous. On peut le faire, mais il faut toujours avoir le support du vendeur de poutrelle. Fait que les ouvriers n'aiment pas bien ça. Puis, il y en a beaucoup qui font des erreurs, vont percer aux mauvaises places, ça va rendre le plancher. L'autre qu'il faut éviter, c'est lui, pour 2 bonnes raisons. Parce que c'est une triangulation métallique. Ça diminue beaucoup le coût,
pour l'instant, ça n'a pas d'influence sur les assurances, mais un jour, je vous assure que ça va en avoir. Parce qu'une maison comme ça prend juste quelques minutes de chaleur pour que les planchers s'effondrent. Donc, c'est une maison, les pompiers n'aiment pas rentrer. Quand ils ont accès au plan et qu'ils voient que c'est des poutrelles ajourées de métal, bien des fois, ils ne rentreront pas dans les maisons parce qu'ils mettent leur vie en danger. Puis c'est des planchers qui sont souples. Vous marchez dans la maison, puis ça fait boing, 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 boing. Puis je me suis ostiné avec des entrepreneurs 2 puis 3 fois. Ils l'ont fait pareil. Puis je revois mon client. C'est vrai, mon plancher, il résonne un peu. On s'est habitué. Hein. Tu marches, la vaisselle se promène dans un vaisselier. Je vous l'avais dit. Pas grave. Ça a coûté 500$ de moins bâtir ta maison. Et les portées sont beaucoup moins grandes. Donc, avec ça, c'est plus difficile de faire une maison sans poteau. Il faut mettre des murs porteurs, il faut mettre une poutre centrale. Avec l'autre, on va aller avec du 14 pouces chercher au moins 26 pieds. Là. Ben ici, ils se vendent toutes les poutrelles. À triangulation de bois? Oui. Ouais, de plus en plus, ça va être. C'est presque juste ça. Là. C'est un petit peu plus cher, mais c'est tellement plus raide, puis c'est pas vraiment plus épais. Là. Donc, c'est pratique à tous les niveaux d'y aller avec la poutrelle ajourée. En plus, cette partie-là, étant donné que c'est plus solide que de la solive ordinaire, mettez-les pas au 16 pouces. Mettez-les au 19 pouces ou même au 24 pouces. Moins on met de poutrelle, moins il y a de matériaux, moins il y a de main-d'œuvre. Si vous sauvez une poutrelle à toutes les 3, bien vous sauvez 30% de main-d'œuvre à poser vos poutrelles. C'est en contreplaqué, lui? Il va être juste un petit peu plus épais. Pour mettre au 19 pouces, tu mets du 3/4. Puis même au 24 pouces d'un norme, c'est 3/4 pareil, mais je mettrais pareil C8 là. On peut mettre au 24 pouces des poutrelles. C'est juste qu'il faut mettre le bon contreplaqué sur le dessus. Fait que le contreplaqué est un petit peu plus épais, c'est un petit peu plus cher, mais c'est le même contreplaqué, c'est la même main-d'œuvre. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Fait que c'est juste le matériel qui est un peu plus cher, mais tu as tellement sauvé sur tes poutrelles parce que tu en mets une de moins à tous les 4 pieds que la différence, le prix est vraiment gagné. Donc, il faut juste y penser. Mais moi, pas des poutrelles au 16 pouces. On va y mettre au moins 19 pouces, c'est facile à faire. Pour 24, mais le contreplaqué risque d'être un petit peu plus épais sur le dessus. Donc, ça fait moins de COV, moins de ci, moins de ça. Les panneaux de bois aussi, vous pourriez y aller en copeaux orientés plutôt qu'en contreplaqué. Donc, au lieu d'être des arbres déroulés, c'est des restes de bois, mais c'est encore plus solide des contreplaqués orientés. Le truc écologique à noter, c'est qu'il faut mettre... Oui, mais c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut mettre celui d'extérieur. Celui d'extérieur, il est avec un produit qui résiste à l'eau et qui est sans COV. Tandis que le panneau d'intérieur, il n'est pas fait avec la même colle puis il va pouvoir absorber l'eau. Il risque d'absorber l'eau puis les copeaux risquent de s'endommager. Avec les maisons cheap, ils vont mettre du copeau cheap puis ça va faire des dégâts d'eau. Puis là, on va mettre de la céramique, il faut remettre un contreplaqué de plus. Tandis que si vous allez y aller avec des copeaux orientés OSB, mais faits pour l'extérieur sur vos planchers, ce ne sera pas un dégât d'eau qui va l'endommager puis il ne dégage pas CO. Donc, c'est ça l'astuce. C'est pas vraiment plus cher. Ah, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Vous l'avez là. Au niveau des chevrons, mais de base, maintenant, c'est pas mal au 24 pouces que c'est mis, la structure de toit. Puis, ce qu'on disait tantôt, donc, prévoir tout de suite un comble si possible. Si vous allez, même si c'est une maison à toit plat, à design plat moderne, là, ça se peut se faire, mais... Là, je trouve la complexité là-dedans, c'est là l'isolant, parce qu'on va isoler le plafond, oui. on va mettre 20 pouces d'isolant. Oui, ici, là. C'est parce que, tu sais, lui, cet exemple-là n'est peut-être pas bon parce qu'il aurait fallu qu'il prévoie que ton isolant va être plus épais, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, mettons, si dans un premier temps, ils veulent mettre l'isolant comme ça, horizontal. Oui, tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu le mettes horizontal. Ça va dépasser. Si un jour, mais ils enlèvent l'isolant. Oui, s'il est en natte, tu l'enlèves manuellement. S'il est en vrac, tu l'aspires puis tu le ressouffles.